Voici le thème de mon exposé. Et il y aura deux exposés, à la suite l'un de l'autre, tous les deux sur le même thème. Le thème est le suivant, libéré de la malédiction. Et celui-ci contient des vérités que Dieu m'a enseignées surtout, dirais-je, au cours des 5 dernières années. Des vérités qui ont révolutionné ma propre vie, ainsi que celle de quantité de gens auxquels j'ai eu le privilège de servir cette vérité. Dans certaines régions où j'ai exercé ce ministère, lorsque j'ai demandé aux gens à la fin du message s'ils voulaient profiter de ce que Dieu offre à travers cette vérité, je dirais que 95% d'entre eux ont répondu. Et nous avons constaté en eux les changements les plus dramatiques. Je me souviens d'avoir pris la parole en Zambie, en Afrique centrale, il y a maintenant plusieurs années de cela. J'enseignais ce thème et à la fin, un homme est venu vers moi et les Africains ne sont pas a priori riches, mais celui-ci était bien habillé et instruit. Il se jeta à mes pieds et il m'aurait baisé les pieds si je ne l'avais laissé faire. Puis il se leva, il devait avoir environ 40 ans, et il dit « Toute ma vie, j'ai souffert et j'ai été malheureux. Je n'ai pas connu un seul jour heureux. » Mais il dit « Depuis que j'ai prié cette prière avec vous, tout a changé en moi. Je suis totalement libéré de la souffrance. Je suis une personne différente. » Il s'agit donc ici d'un message puissant. Il est approprié de se tourner vers Galates chapitre 3, versets 13 à 14, comme base de ce message. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Ces versets révèlent un échange qui se produisit quand Jésus fut pendu à la croix. Il est dit dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, que quiconque meurt en étant pendu au bois est une malédiction. Donc, quand Jésus fut pendu au bois, qui est la croix, il devint une malédiction. Ce qui se passa fut un échange divinement décrété qui est clairement établi dans ces versets. Jésus prit la malédiction sur lui, toute malédiction venue sur nous, afin que nous puissions être rachetés de cette malédiction et entrer dans la bénédiction que Dieu a préparée pour son peuple. Il y a donc un simple échange pratique. Jésus est devenu une malédiction pour nous permettre de recevoir la bénédiction. Afin que ceci devienne pour vous une réalité, je vous invite à vous joindre à moi en disant justement cela. Et j'aimerais que vous utilisiez vos mains. Votre main gauche pour ce qui est mauvais, votre main droite pour ce qui est bon. Regardez-moi d'abord et nous le ferons ensuite ensemble. Jésus est devenu une malédiction pour nous permettre de recevoir la bénédiction. OK? Maintenant, rappelez-vous que votre main gauche se trouve face à ma droite. Donc, ne vous embrouillez pas à cause de moi et ne frappez pas votre voisin sur le nez, mais faites-le avec tact. Vous êtes prêts? Jésus est devenu une malédiction pour nous permettre de recevoir la bénédiction. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer quelle est la nature des malédictions et des bénédictions. Il s'agit là de deux thèmes majeurs de l'Écriture. Je crois que le mot « bénir » se présente sous diverses formes environ 600 fois dans la Bible et le mot « maudire » probablement environ la moitié moins. Mais l'expérience m'a appris que la majorité du peuple de Dieu n'est pas vraiment au fait de la nature des malédictions et des bénédictions. Je crois que le dessein de Dieu, qu'à travers la rédemption de Christ, nous soyons libérés des malédictions pour goûter aux bénédictions. Et partout où je vais, au cours de mes voyages, je rencontre un grand nombre du peuple de Dieu qui subit des malédictions alors qu'ils devraient goûter aux bénédictions. Une raison majeure tient au fait qu'ils ne savent pas reconnaître ce qu'est une malédiction et ce qui est une bénédiction.
La seconde raison tient au fait que même s'ils la reconnaissent, ils ne savent sans doute pas comment être libérés de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Permettez-moi donc de commencer en vous offrant une définition simple des bénédictions et des malédictions. Elles sont toutes deux des véhicules de la puissance surnaturelle. C'est très important de comprendre que nous n'avons pas affaire à quelque chose de purement naturel. Cela va au-delà du naturel. Elles sont des véhicules de la puissance naturelle, du bien s'il s'agit de bénédiction, du mal s'il s'agit de malédiction. Et une de leurs caractéristiques est qu'elles se poursuivront fréquemment de génération en génération. Souvent, jusqu'à ce que quelqu'un sache comment les briser, s'il s'agit de malédiction, il en résulte que beaucoup de gens, et certains d'entre vous sont ici ce soir, sont en train de subir dans leur vie les conséquences de choses qui ont eu lieu il y a de cela plusieurs générations. Et il faut que vous retraciez votre problème jusqu'à sa source et preniez les mesures appropriées pour être libérés. Eh bien, les véhicules des bénédictions et des malédictions sont généralement des paroles. Il peut s'agir de paroles dites, de paroles écrites ou simplement de paroles prononcées intérieurement. Cependant, tant les malédictions que les bénédictions peuvent être transférées ou transmises par des objets physiques. Ce n'est donc pas toujours une simple question de mots. Voici un exemple très simple. Lors de la communion que nous célébrons en tant que chrétiens, Paul dit que la coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du corps du Christ? Donc, à travers cette coupe, qui est un objet physique contenant le vin, Dieu nous transmet une bénédiction. Dans l'Ancien Testament, il y a divers exemples de malédictions transmises par des objets. Mais tout particulièrement sous la loi de Moïse, si une femme était accusée d'infidélité envers son mari, il y avait un test spécifique. Le sacrificateur l'emmènerait au tabernacle, rédigerait une malédiction et puis effacerait les mots de la malédiction, l'encre, dans une coupe d'eau. La femme serait obligée de boire l'eau et de prononcer la malédiction sur elle. Si la femme était innocente, rien ne lui arrivait. Son mari n'aurait plus jamais le droit de l'accuser. Et si elle était coupable, il y aurait des conséquences physiques catastrophiques dans son corps. Ceci n'est qu'un exemple de malédiction transmise par quelque chose de physique, en l'occurrence une coupe d'eau. Je suis arrivé à cette vérité grâce à une expérience personnelle. Il est rare que je prêche sur quoi que ce soit qui soit de la simple théorie abstraite. Pour ainsi dire, tout ce que j'ai jamais enseigné a été en rapport d'une manière ou d'une autre avec des choses qui se sont passées dans ma vie. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne ce message. Je veux vous raconter 3 incidents personnels qui m'ont peu à peu alerté. Je n'y suis pas arrivé d'un seul coup. Ce fut le processus graduel d'une vérité qui se déroule. Et je pense que Dieu a supervisé mon éducation en me permettant d'avoir certaines expériences et de faire face à certains cas qui m'ont ouvert les yeux à ces choses. Si je remonte à la fin des années 60, quand je vivais à Fort Lauderdale, en Floride, avec ma première femme, Lydia, j'avais hérité de mon grand-père maternel diverses pièces de l'art et de la culture chinoise. C'est venu de la manière suivante. Ceci est dans un but historique. Mon grand-père, qui était un officier de l'armée britannique, était l'officier qui commandait une force expéditionnaire que le gouvernement britannique avait envoyée en Chine en 1904 pour mater ce qui fut connu comme le soulèvement des Boxers ou la rébellion des Boxers. Et il y revint avec divers objets qu'il avait acquis en Chine. Ceux-ci finirent par me revenir en héritage à travers ma mère. Parmi ces objets, il y avait 4 somptueux dragons brodés, chacun d'eux sur un tissu séparé. Je veux dire que les couleurs étaient somptueuses.
J'ai appris de quelqu'un qui avait quelques connaissances de la culture chinoise qu'il s'agit de dragons impériaux parce qu'ils avaient 5 griffes. Les dragons normands n'ont que 4 griffes, mais les dragons impériaux en ont 5. Et j'étais vraiment très proche de mon grand-père, si bien que j'y tenais beaucoup. Quand nous nous sommes installés à Fort Lauderdale, je fis encadrer et accrocher ces 4 dragons au mur de notre salon. Mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit a commencé à me troubler. Avez-vous déjà été troublé par le Saint-Esprit? Savez-vous ce que l'on fait au début? Nous laissons tomber en disant que c'est stupide. Il ne ferait jamais cela. En tout cas, voici ce que le Saint-Esprit me disait. Eh bien, dans la Bible, que représente le dragon? Eh bien, je connaissais suffisamment bien la Bible pour être en mesure de connaître la réponse à cela. Le dragon représente très clairement le diable dans Apocalypse 12, 9. Eh bien, il me disait ensuite, « Est-il convenable qu'un serviteur de Christ comme toi ait sur le mur de son salon quelque chose qui affiche le diable ?» Eh bien, vous savez, j'ai lutté avec cela un moment et j'ai dit, « Très bien Dieu, tu as gagné, je vais me débarrasser des dragons. » Et c'est ce que j'ai fait. Bon, je n'ai fait cela sans autre motif qu'obéir à Dieu. Et les résultats furent tout à fait remarquables. Jusqu'alors, j'arrivais tout juste à m'en sortir financièrement. Je voyageais et je prêchais et recevais des honoraires, et ils couvraient nos besoins, mais il n'y avait pas de réel surplus. De plus, certaines choses étranges se passaient dans ma famille. J'avais du mal à communiquer avec ma femme. Et puis, j'avais droit à un héritage de mes parents, une somme d'argent très substantielle, et à cause de divers actes irresponsables d'autres personnes, l'héritage était différé sans cesse. Bien, je venais de me débarrasser des dragons. J'ai commencé à réaliser que mon niveau de prospérité dans son ensemble avait changé. Je n'avais rien fait de différent, mais l'année suivante, mes revenus avaient doublé sans que j'aie changé quoi que ce soit. Ensuite, je reçus l'héritage. Il avait été débloqué. Et ma première femme et moi avons pu acheter une maison, ce qui représentait un pas de foi assez considérable de notre part. Mais nous nous sommes sentis dirigés par Dieu pour acheter cette maison. Bon, je ne suis pas en train de prêcher juste sur la prospérité, parce que je crois que cela doit être qualifié très soigneusement, mais sur la prospérité avec un objectif. Nous avons emménagé dans cette maison et y avons vécu pendant 9 ans, et nous l'avons vendue pour plus de 3 fois ce que nous l'avions payé. Avec la somme que nous avons obtenue, il nous a été possible à ma seconde femme, Ruth, et moi, de construire une maison à Jérusalem, qui est une ville très chère. Dieu a pourvu aux finances à travers la vente de cette maison. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Je n'avais pas d'intention consciente, mais je réalisais qu'une force du mal ténébreuse avait envahi ma maison à travers ces dragons. Et jusqu'à ce que cette force soit chassée et traitée, je ne pouvais pas entrer dans la plénitude du plan de Dieu pour ma vie et mon ministère. Une chose intéressante cependant, c'est que je ne savais même pas ce que Dieu avait en réserve pour moi et dont j'étais écarté, voyez-vous. J'ai observé que ceci est vrai dans la vie de nombreuses personnes. Quand les gens sont confrontés à une malédiction, ils ne savent pas comment ils seraient une fois libérés de la malédiction. Ils n'arrivent pas à l'imaginer. Eh bien voilà, quelque temps plus tard, je servais dans une église presbytérienne quelque part dans ce qu'on appelle le Midwest aux États-Unis. J'avais fini mon message et j'étais debout derrière la chaire. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire ensuite et j'ai vu une famille au premier rang sur ma gauche, père, mère et une fille adolescente. En les regardant, je sentis le Saint-Esprit me dire qu'il y avait une malédiction sur cette famille. Je n'avais pas prêché là-dessus et je n'y avais pas pensé et je ne savais pas très bien quoi faire à ce sujet. Je me suis donc contenté d'attendre et puis c'est revenu très clairement. Il y a une malédiction sur cette famille. Je me suis donc avancé vers le Père et j'ai dit, « Monsieur, je crois que Dieu m'a montré qu'il y a une malédiction sur votre famille. Aimeriez-vous que je vous en libère dans le nom de Jésus ?» Je n'avais aucune expérience. J'agissais simplement
immédiatement dans la foi. Il dit aussitôt « oui ». Il m'a appris par la suite que tant de choses désastreuses s'étaient produites dans sa vie et celle de sa famille qu'il avait accepté le fait qu'il y avait une malédiction. Alors j'ai prié à voix haute une prière simple et brève libérant la famille de la malédiction. Quand j'ai dit « dans le nom de Jésus », il y eut une réaction physique visible chez chaque membre de la famille, bien que je n'ai touché aucun d'eux. J'ai donc reculé et j'ai remarqué alors que la fille adolescente avait une jambe dans le plâtre, du haut de la cuisse jusqu'à la pointe de son pied. Je suis revenu vers eux et j'ai dit « Aimeriez-vous que je prie pour la guérison de la jambe de votre fille ?» Il dit « Oui, aussitôt. Mais dites aussi, il faut que vous sachiez qu'elle s'est cassée la jambe 3 fois en 18 mois et le médecin a dit qu'elle ne guérirait pas. » Eh bien, si j'apprenais aujourd'hui que quelqu'un s'était cassé la même jambe 3 fois en 18 mois, je ne douterais probablement pas qu'il y avait une malédiction en cours. Mais c'était tout nouveau pour moi. Je dis, tout ce que je peux faire, c'est prendre la jambe dans mes mains et dire une simple prière. Et c'est ce que je fis. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre du monsieur me remerciant et me disant spécifiquement que lorsqu'ils retournèrent avec leur fille à la clinique pour faire une radio de la jambe, la radio montra qu'elle était guérie. En très peu de temps après, on lui ôta son plâtre. Mais en méditant à ce sujet, j'ai réalisé ce qui suit, que la malédiction que Dieu m'avait montrée sur la famille fut une barrière à la guérison de la jambe de la fille. Tant que la barrière n'était pas brisée, toute prière pour la guérison de la jambe aurait été inefficace. Et c'est là un principe que j'ai constaté maintenant des centaines de fois, à savoir qu'une malédiction sur une famille ou un individu peut s'avérer une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de la bénédiction que Dieu destine à ces personnes. Dans mon cas, à travers les dragons, c'était la bénédiction de la prospérité financière et le déclenchement de la volonté de Dieu. Dans le cas de cette fille, la bénédiction était la guérison de sa jambe cassée, mais la malédiction en était la barrière. Après cela, j'ai commencé à enseigner là-dessus et enregistrer des cassettes, y compris une série de 3 cassettes intitulées « Malédiction, cause et guérison ». Et celles-ci ont commencé à circuler et j'ai commencé à recevoir des témoignages remarquables sur ce qui est arrivé, pas seulement à des individus, mais à des congrégations tout entières. Une des séries de 3 cassettes a pris le chemin de l'Afrique du Sud. Et un peu plus tard, Ruth et moi étions partis servir en Afrique du Sud. Nous étions à Cape Town et nous avons rencontré une femme juive qui avait rencontré le Seigneur Jésus et l'avait reconnu comme son Messie et son Sauveur. Elle nous a raconté l'histoire si vivante de première main. C'est elle qui nous l'a raconté directement. Elle était ce qu'on appelle une secrétaire de direction, hautement qualifiée. Elle avait un emploi très bien payé auprès d'un monsieur qui était le président de sa propre entreprise. Au bout d'un moment, elle découvrit que le président et tous les cadres de l'entreprise appartenaient à un culte étrange dominé par une femme gourou. Ensuite, le président lui demandait si elle pouvait taper quelques bénédictions que cette femme gourou avait prononcées sur les cadres. Quand cette femme commença à taper, elle se rendit compte que c'était tout sauf des bénédictions d'un point de vue chrétien. Elle a donc voir son patron et lui dit « Je suis désolé, mais je ne me sens pas libre pour taper ces bénédictions ». Le patron se montra bienveillant. Il dit « Je suis désolé, si j'avais su que c'était à l'encontre de votre conscience, je ne vous aurais pas demandé de le faire. Il faut maintenant que nous avancions quelque chose par déduction. Mais je suis sûr que la femme gourou avait entendu parler de cette secrétaire qui avait refusé de taper ses bénédictions. Et qui sait ce qu'elle a fait? Elle a peut-être prié ou elle a peut-être prononcé une malédiction. Mais compte tenu de la source, quoi qu'elle ait dit n'aurait pas fait de différence. Quelques semaines plus tard, cette secrétaire, je l'appellerai Myriam, ce n'était pas son nom, eh bien les doigts de Myriam commencèrent à devenir raides et à se recourber et rester ainsi, et en peu de temps, ils devinrent très douloureux et elle n'arrivait plus à les plier. Elle dit que la douleur était inimaginable. Elle dut dormir dans un lit séparé de son mari parce que chaque fois que son mari se retournait et que le lit bougeait, la douleur à ses doigts était insoutenable.
Elle est allée voir un spécialiste qui fit une radio de ses doigts et lui dit que c'était une polyarthrite chronique. Elle était en un sens handicapée. Une autre femme, une charismatique, avait reçu mes 3 cassettes et sentait que Myriam devrait les écouter. Je ne pense pas que Myriam fût réellement très emballée par elle. C'était une femme assez sophistiquée et je pense que l'idée de malédiction était quelque chose de distant et de médiéval à ses yeux. Toujours est-il que cette autre femme la persuada, si bien qu'elles s'assirent et écoutèrent les 3 cassettes. Et à la fin de la 3e cassette, je conduis les gens à une prière par laquelle ils se libèrent eux-mêmes de toute malédiction sur leur vie. À l'endroit où commence la prière, la cassette s'est bloquée. Elle ne voulut plus avancer, elle ne voulut plus aller en arrière, elle ne voulut plus s'éjecter. Ceci n'est absolument pas normal. Myriam dit donc, « Eh bien, je ne peux pas dire la prière. » L'autre femme infatigable dit, « Oh non, j'ai fait taper la prière, je vais la chercher. » Elle persuada donc Myriam, je crois contre son gré, de lire la prière. Bon. Vous pouvez lire cette prière en moins de 3 minutes. Cela ne demanderait même pas cela. Myriam lut donc consciencieusement la prière, et entre le moment où elle commença à lire la prière et le moment où elle la termina, ses doigts et ses mains furent complètement libérés. Il n'y avait plus de traces de polyarthrite. Elle retourna voir le médecin qui confirma médicalement la guérison. Ce sur lequel je veux insister est ceci. Elle ne pria pas pour la guérison. Elle n'y songeait pas. Elle était seulement en train de se libérer d'une malédiction. Mais quand la malédiction fut brisée, la maladie n'avait plus de raison d'être, voyez-vous. Encore un exemple de la barrière invisible. Maintenant, je veux traiter, à partir de l'Écriture, des formes que prennent les bénédictions et les malédictions. Il y a en particulier un chapitre de l'Ancien Testament qui traite exclusivement des bénédictions et des malédictions. Combien d'entre vous savent duquel il s'agit? Deutéronome 28. Bon. Il contient 14 versets de bénédiction et 54 versets de malédiction. Nous ne pouvons pas aller plus loin par manque de temps, mais je suggère que si vous êtes concerné, vous étudiez attentivement ce chapitre à votre convenance. Je l'ai étudié de nombreuses fois et je vais vous en présenter le résumé. Mais de grâce, exercez votre propre jugement quant à savoir si c'est exact ou non. Voici mon résumé des principales bénédictions et des principales malédictions. En fait, elles sont en réalité directement à l'opposé les unes des autres. Voici 7 bénédictions. Numéro 1, exaltation signifie être élevé. Vous ne vivez plus sous les choses. Numéro 2, un mot que j'ai dû inventer, reproductivité. Je n'ai pas réussi à trouver un seul mot anglais normal. Mais une personne qui est bénie par Dieu est féconde dans tous les domaines de sa vie. Numéro 3, la santé. Numéro 4, la prospérité et la réussite. Numéro 5, la victoire. Numéro 6, Moïse dit que vous serez la tête et non la queue. Et numéro 7, vous serez en haut et non en bas. Pendant que j'étudiais cela, il y a quelques années de cela, je demandais au Seigneur quelle était la différence entre la tête et la queue. J'ai l'impression qu'il m'a donné une réponse très simple. La tête prend les décisions, la queue ne fait qu'être tirée. Alors, de quel côté vivez-vous? Est-ce que vous qui prenez les décisions? Êtes-vous maître de la situation ou vous laissez-vous simplement trimballer comme une queue par les circonstances et des forces que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas à contrôler? Si vous êtes une queue, il est tout à fait possible que vous soyez sous une malédiction. Je ne suis pas en train de dire que chacune de ces bénédictions est due à cette cause, mais c'est à vous de le discerner.
Il n'y a qu'un expert dans ce domaine et son nom n'est pas Derek Prince. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit vous le montrer personnellement. Je peux prêcher la vérité générale, mais il faut que vous obteniez l'application spécifique du Saint-Esprit. Voyons maintenant les malédictions. Elles sont exactement à l'opposé. L'humiliation, l'incapacité de reproduire ou la stérilité. Je dirais que fondamentalement, la stérilité est presque toujours associée, d'une manière ou d'une autre, à une malédiction. Numéro 3, la maladie sous toutes ses formes. Et si vous lisez Deutéronome 28, je veux dire, il n'y a plus de maladies oubliées une fois que vous êtes arrivé à cette liste. Numéro 4, la pauvreté ou l'échec. Numéro 5, la défaite. Et numéro 6, vous êtes la queue et pas la tête. Et numéro 7, vous êtes en bas et non en haut. Et vous avez probablement entendu parler de deux chrétiens qui se rencontrent. L'un d'eux dit, « Eh bien frère, comment ça va ?» Et il répondit, « Eh bien, sur l'emprise de la situation, ça ne va pas trop mal. » Et le premier chrétien dit, « Eh bien, que faites-vous sous l'emprise de la situation ?» Il faut que vous soyez en haut et non en bas. Le temps aidant, indépendamment de cette liste, j'ai fait une petite liste d'indices qui pouvaient m'alerter que j'avais probablement affaire à une malédiction. Je dis seulement probablement, et je l'ai fait indépendamment de Deutéronome 28, mais c'est étonnant combien elle en est proche. Il se trouve que j'ai une liste de 7. Je veux être très clair. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez un de ces indices, il est absolument sûr que vous êtes sous une malédiction. Il faut que vous en examiniez la possibilité et que vous cherchiez Dieu. Mais si vous en avez plusieurs, plus vous en avez et plus la possibilité est grande que vous soyez sous une malédiction. Voici ma petite liste. Numéro 1, la dépression mentale et ou émotionnelle. Où des personnes s'effondrent, et c'est la phrase employée aujourd'hui. On dit « il » ou « elle », c'est tout simplement effondré. C'est de cela que je parle, émotionnellement, mentalement ou les deux à la fois. Nombre 2, des maladies répétées ou chroniques, tout particulièrement si elles sont héréditaires, parce que, voyez-vous, les malédictions se transmettent de génération en génération. Et aussi, dans les cas où les médecins n'arrivent pas à trouver de cause normale. Numéro 3, ce qu'on appelle les problèmes féminins. La stérilité, une tendance à des fausses couches et des problèmes de menstruation. Ruth et moi avons eu affaire à tant de cas comme cela que partout où une personne vient pour la prière dans cette catégorie, nous agissons simplement sur la base que c'est une malédiction. D'ailleurs, nous sommes arrivés au point où nous sentons vraiment souvent que nous perdons notre temps à servir auprès des malades sans leur avoir auparavant enseigné comment être délivrés d'une malédiction. Nous avons appelé une fois des gens ayant des problèmes féminins à se mettre en rang et au milieu du rang, il y avait un homme. Quand il est arrivé devant nous, je dis « Quel est votre problème? Comment pouvez-vous avoir un problème féminin ?» Et il dit « Mon problème, c'est la dépression, et ça, c'est féminin. » Mais je n'ai pas accepté sa déclaration. Mais il y a ensuite l'effondrement d'un mariage et l'aliénation familiale. Quand des familles se désagrègent, ou des mariages sont brisés, ou des enfants sont séparés de leurs parents, les frères et leurs sœurs, très, très probablement, une malédiction est à l'œuvre. Ensuite, l'insuffisance financière. Je veux faire attention à la manière dont je dis ceci. Je ne pense pas à la pauvreté pendant une courte période. Il se peut que ce soit une épreuve que Dieu vous fait traverser. Mais si vous êtes toujours à court et que vous n'avez jamais assez, si vous êtes toujours à gratter, je pense que vous êtes probablement sous une malédiction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prédisposition aux accidents. En d'autres termes, vous êtes une de ces personnes qui a toujours un accident. Ceci est un peu objectif parce que vous serez contrôlé par les compagnies d'assurance et elles augmenteront votre prime d'assurance si vous êtes classé comme sujet à accident.
Je veux dire que ce n'est pas normal d'être la personne qui se brise tout le temps la cheville quand elle quitte le trottoir, dont votre femme ferme toujours la portière de la voiture sur votre doigt ou quoi que ce soit d'autre. Ou c'est toujours dans votre œil que le moucheron vient voler. Je veux dire que ce n'est pas normal si cela se passe toujours ainsi. Enfin, quand dans une famille, il y a tout un passé de suicides et de morts anormales, si ce genre de choses est fréquent dans la famille. Laissez-moi juste répéter tout cela très rapidement. Un effondrement mental et ou émotionnel, des maladies répétées ou chroniques, surtout si elles sont héréditaires, des problèmes féminins, l'effondrement des mariages, l'aliénation familiale, l'insuffisance financière, la prédisposition aux accidents dans une famille, un passé de suicide et de mort anormal. Maintenant, cela ne recouvre pas tout. J'essaye donc de dresser ce que j'appelle un tableau général parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être le résultat d'une malédiction et qui ne sont pas sur cette liste. Et voici le résultat auquel je suis arrivé après avoir eu affaire à beaucoup de personnes différentes. On pourrait comparer une malédiction à un long bras maléfique issu du passé. Et vous ne savez pas jusqu'où ça remonte. Il est tendu. Et chaque fois que vous êtes juste sur le point de réussir, ce bras maléfique vous fait trébucher et vous devez vous relever et repartir à zéro. Et vous arrivez à un certain stade et il vous fait trébucher encore. Et ça devient vraiment l'histoire de votre vie. Et vous seriez surpris par le nombre de personnes qui m'ont raconté des histoires comme ça. Et tant de fois, elles ont dit, eh bien, la même chose est arrivée à mon père et à mon grand-père. En d'autres termes, ça a l'air d'être de famille. Ou encore, une autre image simple est une ombre ténébreuse du passé qui couvre votre vie, occultant le soleil de la bénédiction de Dieu. Vous voyez d'autres gens marcher au soleil et vous savez qu'il est bien là et réel. Mais d'une manière ou d'une autre, le soleil paraît briller rarement à plein sur vous. Donc, si une de ces choses s'applique à vous, vous avez besoin de chercher Dieu pendant que nous continuons avec ce message, afin que le Saint-Esprit vous montre quel est votre besoin ou votre situation ou votre problème spécifique. Dans Proverbes chapitre 26, verset 2, l'auteur fait une déclaration très importante. Il dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. » En d'autres termes, s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a toujours une cause. Quelque chose l'a causée. Mon expérience en aidant les gens est que très souvent, cela aide beaucoup et c'est parfois nécessaire de découvrir la cause avant de s'occuper de la malédiction. Je vais maintenant passer un peu de temps à regarder les causes bibliques des malédictions. Ce sera un sujet très long qui va déborder de la session présente sur la session suivante. Passons à Deutéronome 28 pour ce que j'appellerai les causes premières, à la fois des bénédictions et des malédictions. Heureusement, elles sont très simples. Les deux premiers versets de Deutéronome 28 disent ceci. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Voici une traduction qui, je crois, est adoptée pour la plupart des traductions modernes. Mais la Bible King James disait autrefois « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Et en hébreu, cette phrase est formée en répétant le mot « écouter ». Si tu écoutes en écoutant, c'est très emphatique, la voix de l'Éternel, ton Dieu, et fais ce qu'il dit. Donc, très simplement, la cause première de toutes les bénédictions est d'écouter la voix de Dieu et de faire ce qu'il dit.
Maintenant, la cause première de toutes les malédictions est exactement à l'opposé. Au verset 15 du même chapitre. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, quelle est la cause des malédictions? De ne pas écouter la voix de Dieu et de ne pas lui obéir. Donc, on a fondamentalement ici deux causes premières. La cause de la bénédiction, écouter la voix de Dieu, faire ce qu'il dit. La cause des malédictions, ne pas écouter la voix de Dieu, ne pas lui obéir. Je tiens à vous dire dès maintenant que si nous exerçons notre ministère par la suite dans cette série et que vous êtes libérés d'une malédiction, pour rester sous la bénédiction, vous devrez remplir cette condition. Vous devrez écouter la voix de Dieu et lui obéir. Si vous revenez à ne pas écouter et à ne pas obéir, vous êtes susceptible de vous retrouver sous une malédiction. Il y a aussi dans la Bible un certain nombre de sources différentes et de causes spécifiques pour des malédictions. Nous avons eu affaire à celle qui est générale, nous allons nous occuper de celles qui sont spécifiques. La première source de malédiction, et ceci surprendra certains d'entre vous peut-être, c'est Dieu lui-même. Il y a beaucoup de malédictions dans la Bible qui ont été prononcées par Dieu lui-même. Il est probable qu'une des formes les plus usuelles de jugement de Dieu sur des gens ou des nations désobéissants est de prononcer une malédiction sur eux. Et puis, pendant que la malédiction opère, c'est l'opération du jugement de Dieu. Comprenez-vous cela? Dieu bénit et maudit tout à la fois. Nous allons donc nous occuper tout d'abord des malédictions qui émanent de Dieu lui-même. Et il y a une cause suprême qui est établie dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Exode 20, versets 3 à 5. Il s'agit de la première partie des 10 commandements. Permettez-moi de dire, avant que nous lisions, que la cause la plus importante et la plus usuelle de malédiction dans la vie des gens est de désobéir aux 2 premiers commandements. En fait, j'ai tendance à croire qu'on ne peut pas désobéir à ces commandements sans encourir une malédiction. Laissez-moi maintenant lire ces paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais l'hébreu signifie tout aussi bien à côté, en dehors de moi. Ce n'est pas une question d'avoir Dieu comme le Dieu principal et d'autres dieux également. Il dit, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne faut donc pas reconnaître d'autre Dieu que le seul vrai Dieu. Et la seconde cause est ce que nous pourrions appeler l'idolâtrie. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération ceux qui me haïssent. Remarquez que c'est la caractéristique spécifique d'une malédiction qui se poursuit pendant au moins 3 générations et probablement 4 générations. Songez aux milliards de gens sur la terre dont tous les ancêtres ont adoré des idoles pendant de nombreux siècles. Songez à l'accumulation de malédictions qu'il y a. Allez en Asie du Sud-Est. À mon avis, cela vaut tout juste la peine de servir en Asie du Sud-Est. Si on ne peut pas confronter le sujet de la malédiction, parce que pratiquement 95% de la population là-bas est sous une malédiction. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Je trouve que ce sont des gens merveilleux, mais il y a quelque chose venant du passé, voyez-vous. Il est très important de comprendre qu'avoir un autre Dieu que le seul vrai Dieu inclut toutes les formes de pratiques occultes. Je n'ai pas le temps ce soir de traiter toutes les formes possibles d'occultisme,
parce qu'elles sont, pour ainsi dire, sans nombre. Et chaque fois que vous vous adressez à une source autre que seul le vrai Dieu, pour des choses que vous êtes libre de ne chercher qu'auprès du seul vrai Dieu, quelle que soit la source à laquelle vous allez, vous êtes en fait en train d'en faire votre Dieu. Donc, si vous allez voir un médium pour avoir des informations sur l'avenir, alors que Dieu a dit que vous ne devez pas recevoir à travers ce canal, à travers ce médium, vous faites votre Dieu de la puissance qui est derrière ce médium. Vous jouez avec un Ouija. Si vous vous impliquez dans toutes sortes d'expériences occultes qui nient la vérité de la Bible, dans toutes ces choses, vous faites un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Donc, il est très important de dire ceci, que les malédictions prononcées pour avoir désobéi aux 2 premiers commandements couvrent toutes les formes de l'occultisme. Maintenant, le Seigneur dit jusqu'à la 4e génération. Vous faites un peu d'arithmétique et remontez 4 générations. Chacun de nous a 30 ancêtres. Combien d'entre nous peuvent dire avec certitude qu'aucun de leurs 30 ancêtres n'ont jamais été impliqués dans l'occultisme? Certains peut-être, je ne sais pas. Sûrement pas en ce qui me concerne. Pour vous donner un exemple très simple de ceci, il y a un bon nombre d'années de cela, je me trouvais dans une réunion de prière typique de maison, car c'était le genre de choses qui se passaient à cette époque-là. Je me trouvais à côté d'un jeune homme d'environ 20 ans. Je lui dis, je suppose que c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, oui, mais... Et chaque fois que quelqu'un répond à la question par oui, mais, on sait ce qu'est le mais. Mais je ne parle pas en langue, et il m'a semblé qu'il désirait vraiment parler en langue. Je n'essayais pas de le forcer. Je n'ai pas discuté avec lui, mais le Seigneur m'a soufflé. Je dis, êtes-vous jamais allé voir un médium? Oui, mais une fois quand j'avais environ 15 ans, mais je l'ai fait seulement pour blaguer, cela ne signifiait rien pour moi. Je dis, vous y êtes bien allé? Il dit que oui. Je dis, vous savez, Dieu interdit ce genre de choses. Il fut peu enclin à le reconnaître, mais il finit par le faire. Je dis, puis-je vous diriger dans une prière où vous confesserez cela comme un péché et vous vous libérerez de ses conséquences? Il dit d'accord. Je pense qu'il l'a dit simplement parce qu'il voulait, savez-vous, se débarrasser de moi. Je l'ai donc conduit dans une prière très simple. Seigneur, je confesse que je suis allé voir un médium. Et je ne lui ai rien dit d'autre. Je mis ma main sur son épaule et priai pour lui. Il a se mis immédiatement à parler couramment dans une langue inconnue. Il y a quelques instants auparavant, il était juste perdu. Voyez-vous, il y avait une barrière invisible qui lui bloquait la liberté des langues. Qu'est-ce que c'était l'occultisme? C'est juste un exemple tout simple. Maintenant, dans Deutéronome, chapitre 27, versets 15 à 26, nous avons 12 malédictions prononcées. Et quand les Israélites sont entrés dans la terre promise, ils ont dû prononcer toutes ces malédictions sur eux-mêmes. S'ils désobéissaient à la loi, ils tombaient immédiatement sous le coup des malédictions. Ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise sans. Je pense que c'est un peu la même chose quand nous entrons dans une relation avec Dieu. Si nous sommes obéissants, nous entrons dans les bénédictions. Et si nous sommes désobéissants, nous courons un danger réel d'entrer dans les malédictions. Je vais juste vous donner mon petit aperçu des choses sur lesquelles des malédictions sont prononcées dans Deutéronome, chapitre 27, versets 15 et suivants. Numéro 1, l'idolâtrie, les faux dieux. C'est toujours en tête de la liste. Numéro 2, l'irrespect envers les parents. Et ceci est répété dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ma conviction personnelle est que quiconque n'honore pas ses parents ne sera jamais bien avec lui, jamais. Je pense à des dizaines d'exemples de gens. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas sauvés, ne parlerez pas en langue et n'irez pas au ciel à votre mort. Mais il vous manquera quelque chose à la qualité de votre vie jusqu'à ce que vous ajustiez votre relation avec vos parents. Cela ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec vos parents ou faire ce qu'ils vous disent.
mais vous devez les respecter. Je pense à un autre jeune homme dont je me suis occupé. Il eut une très mauvaise relation avec son père. Son père était mort et enterré dans un cimetière à plus de 1000 kilomètres de là où nous nous trouvions. Quand cette vérité pénétra réellement, il fit un voyage de 1000 kilomètres au cimetière où son père était enterré, alla à la tombe, s'agenouilla, confessa son attitude erronée envers son père, pleura toutes les larmes de son corps et se releva une personne différente. À partir de ce moment-là, le cours de sa vie changea. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, surtout aujourd'hui, pour lesquels vous avez un tas de raisons d'avoir quelque chose contre eux. Je dis qu'il n'y a pas d'enfants délinquants. Il n'y a que des parents délinquants. Néanmoins, si vous voulez que ça aille bien pour vous, vous avez intérêt à faire ce que Dieu dit. Vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Puis, le suivant sur la liste, et il faut que nous allions vite, c'est la perfidie envers un voisin. Le livre des Proverbes dit que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Et ensuite, l'injustice envers les faibles et sans défense. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus faible et sans défense qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Je suis personnellement convaincu que quiconque procure délibérément un avortement subit une malédiction. Jamais je ne m'occuperai d'une telle personne sans m'occuper préalablement de la malédiction. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de dire que vous serez maudit à jamais. Comprenez bien cela. Je vous parle du problème parce que je vais vous montrer la solution. Viennent ensuite les relations sexuelles illicites ou anormales, dont surtout l'inceste. Là encore, je ne sais pas quels sont les chiffres spécifiques ici, mais aux États-Unis, on estime aujourd'hui qu'une fille de moins de 10 ans sur 4 a été sexuellement abusée et un garçon de moins de 10 ans sur 5. Je n'arrive pas à penser personnellement que ceci ne puisse se passer sans être suivi d'une malédiction. Nous continuons sur cette liste. Dans Genèse, chapitre 12, nous avons l'appel de Dieu à Abraham. Nous avons besoin d'y regarder de près, car il recèle quelque chose de significatif. Dieu appelle Abraham à aller, promettant certaines choses, et au verset 3, il y a la fin de l'appel. Il dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. » Il y a donc à la fois une bénédiction et une malédiction. Je crois que cela fut nécessaire parce que chaque fois que Dieu choisit un homme pour qu'il soit béni, cet homme devient la cible de toutes sortes de forces sataniques malveillantes. Dieu a donc incorporé une protection. Il a dit à Abraham, « Quiconque te maudira, je le maudirai. » Bon, nous n'allons pas poursuivre, mais dans Genèse 27, verset 29, cette protection est étendue par Isaac à Jacob lors de sa bénédiction par son père. « Maudit soit celui qui te maudit, Jacob. » Vous verrez donc que cette lignée est Abraham, Isaac et Jacob, qui devint quelle nation? Israël, c'est exact. Et quel est le terme générique pour maudire ou dire du mal ou insulter le peuple juif? Antisémitisme. Personnellement, je pense que l'antisémitisme est suivi presque invariablement par une malédiction pour un individu ou une nation. Et si vous regardez à l'histoire des 19 derniers siècles, vous voyez nation après nation après nation tomber sous une malédiction pour avoir maudit le peuple juif. Ruth et moi avons un très grand ami qui est un Palestinien arabe né à Haïfa, un citoyen américain qui eut une rencontre dramatique avec Jésus il y a quelques années de cela. Je l'ai conduit au baptême du Saint-Esprit. Il était millionnaire à l'époque. Après qu'il ait été sauvé, écoutez bien ceci, il fut ruiné. Il eut l'intelligence de dire, « Dieu, qu'es-tu en train de me dire ?» Dieu dit, « Je m'occupe de ton orgueil. » Mais Dieu lui en montra aussi quelque chose, que lui et ses ancêtres avaient régulièrement maudit le peuple juif. Et croyez-moi, j'ai vécu au milieu des Arabes en Palestine. C'est normal.
Ils le font tous au fond, à quelques exceptions près. Dieu lui a montré que s'il changeait de comportement, il lui restaurerait sa bénédiction. Il se repentit et demanda à Dieu de lui donner de l'amour pour le peuple juif. Il est aujourd'hui un Palestinien arabe qui est plus pro-Israël que la plupart des Juifs. Et il est multimillionnaire aujourd'hui. Vous voyez combien il est important de découvrir les causes qui sont à l'œuvre dans votre vie. Il y a aussi une autre malédiction très importante prononcées dans le livre du prophète Jérémie. Ce sont juste des paroles très courtes. Et je pense que souvent, nous les négligeons sans avoir réellement apprécié leur signification. Jérémie 17, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui, qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Remarquez, s'il vous plaît, que c'est une très bonne description de quelqu'un sous une malédiction. Des bénédictions l'entourent de partout, mais il vit dans une terre salée. La pluie tombe partout ailleurs, mais elle ne tombe pas sur lui. Quelle est la cause de cette malédiction? Mettre sa confiance dans l'homme, s'appuyer sur la chair. Mais le verset dit « dont le cœur s'écarte du Seigneur ». En d'autres termes, voici un homme qui connut la grâce et les bénédictions surnaturelles de Dieu et qui revint ensuite à compter sur ses propres efforts, qui tourna le dos à la grâce de Dieu, et cela entraîne une malédiction. Je vous demande d'exercer votre propre jugement, mais je dirais que c'est là la condition d'une grande partie de l'Église chrétienne déclarée aujourd'hui. Presque tous les mouvements majeurs dans l'Église que nous connaissons aujourd'hui, et je n'en citerai aucun, naquirent d'une visitation et d'une œuvre souveraine et surnaturelle du Saint-Esprit. Sinon, ils n'auraient jamais fait leur apparition dans l'histoire. Mais la plupart d'entre eux, dirais-je, se sont détournés de la grâce et de la puissance surnaturelle de Dieu et ont commencé à se fier à leurs propres efforts et à ce que leurs propres forces et capacités peuvent faire. Et sur ce point, ils sont sous une malédiction. Je pense que c'est un problème énorme au sein de l'Église chrétienne qu'au lieu de bénéficier de la bénédiction, parce que nous avons désobéi à Jérémie 17,5, nous sommes entrés dans une malédiction. Je vais passer maintenant rapidement à Zacharie 5, versets 1 à 4. Zacharie eut la vision d'un rouleau volant et il y avait une malédiction de chaque côté du rouleau. L'une était une malédiction sur quiconque vole et l'autre sur quiconque se parjure. Et dans la vision, ce rouleau entrait dans la maison de quelqu'un, s'y installait et toute la maison se désintégrait. Vous voyez, c'est là la nature d'une malédiction. Elle n'affecte pas seulement un endroit particulier, mais elle a une sorte d'effet corrosif tout autour. Nous avons donc besoin de réfléchir à cela. La prochaine fois, je suis sûr que vous remplissez une déclaration de revenus, gardez bien en tête que si vous êtes malhonnête, vous vous exposez à une malédiction. Parce que je suis sûr que vous devez dire que cette déclaration est vraie, etc., etc. Vous savez qu'en tout cas, aux États-Unis, près de 10% du coût des produits au détail est dû aux assurances contre le vol. Songez seulement combien la situation serait différente si les gens ne volaient pas. Au fond, ce serait la réponse à l'inflation. Voyez-vous combien cette malédiction est réelle, qu'elle affecte toute la nation. Et puis dans Malachie 3, je pense que nous devons regarder à ceci. Malachie 3, versets 8 à 10. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Maintenant, je ne suis pas en train d'enseigner à tous les chrétiens de payer la dîme, parce que comme je comprends que le Nouveau Testament n'est pas la loi, mais la grâce, je vous suggère que la grâce devrait nous rendre plus généreux que la loi.
Il nous est dit que nous avons une alliance meilleure établie sur des promesses meilleures. Pensez-vous que sur cette base, nous pourrions offrir moins que les Israélites? Je dirais cette seule chose. La pingrerie envers Dieu entraîne une malédiction. C'est faire une très mauvaise économie en étant pingre avec Dieu. Et je dis partout aux chrétiens que quand vient le temps de l'offrande, Dieu n'a pas besoin de vos pourboires. En fait, si vous prenez le temps d'y réfléchir, donnez comme un pourboire à Dieu de 5 à 10 francs ou d'1 euro ou quoi que ce soit, alors ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de donner, mais vous donnez à Dieu. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas besoin de vos pourboires. Il y a une telle irrévérence dans l'Église sur ce sujet de donner. Nous devrions réaliser que donner fait partie de l'adoration et le faire comme faisant partie de l'adoration. Je dois dire que je suis britannique jusqu'à la moelle. Et en ce qui concerne ma nation, la Grande-Bretagne, je pense que la Grande-Bretagne a été soumise à une malédiction parce que les chrétiens britanniques sont fondamentalement pingres. Maintenant, je remercie Dieu car c'est en train de changer. Je pense qu'un jour nouveau est en train de se lever en Grande-Bretagne. J'ai vécu à travers cela. J'ai été pasteur en Angleterre pendant 9 ans. La devise du Conseil de l'Église en Angleterre est « Maintiens-le humble, nous le maintiendrons pauvre ». Et il ne fait pas de doute qu'ils respectent leur part du marché. Et puis dans Galates chapitre 1, voici une autre déclaration extrêmement significative qui affecte l'Église. Paul parle de l'Évangile qui lui fut révélé surnaturellement par Jésus. Et il dit dans Galates 1, versets 8 à 9, « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le mot grec ici est anathème, qui a été repris dans la langue française. Le mot anathème signifie quelque chose de si totalement exécrable à Dieu qu'il n'aura jamais affaire à lui. Et il est totalement exclu. Quelle est la cause de cette malédiction? Toute prédication sous le nom de l'Évangile qui n'est pas la vérité de l'Évangile. Quand vous mettez Jérémie 17, verset 5 et Galates 1, verset 8 à 9 ensemble, et que vous les appliquez à l'Église contemporaine, je pense que c'est merveilleux qu'il reste encore une bénédiction. Et si vous ajoutez Malachie 3, maudit est celui qui est pingre avec Dieu. Frères et sœurs, savez-vous ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir. Nous devons changer notre façon d'agir. Nous devons prendre Dieu très au sérieux. Il y a de nombreuses définitions différentes de la foi, mais je vais vous en proposer une qui est très simple. La foi, c'est prendre Dieu au sérieux, prendre la Bible au sérieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette période spécifique. Laissez-moi brièvement, si j'arrive toutefois à être bref, résumer les causes principales de malédiction que nous avons examinées. En premier lieu, les faux dieux, l'idolâtrie et l'occultisme. Et ça, c'est tout en haut de la liste, avant toute autre chose. Et ensuite, l'irrespect envers les parents, la perfidie envers un voisin, l'injustice envers les faibles et sans défense, les relations sexuelles illicites ou anormales ou incestueuses, l'antisémitisme, la dépendance à la chair plutôt qu'à la grâce de Dieu, le vol ou le parjure, la pingrerie envers Dieu, la perversion de l'Évangile. Prêcher un message qui se réclame de l'Évangile, mais qui le présente sous un faux jour. J'ai passé 5 ans et demi dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai entendu beaucoup d'aumôniers, entre guillemets, prêcher.
Je ne connaissais pas le Seigneur et je ne connaissais pas l'Évangile quand je suis parti à l'armée. J'ai rencontré le Seigneur à l'armée. Je ne me souviens pas d'avoir entendu un seul aumônier prêcher l'Évangile. C'est donc un immense problème auquel nous sommes confrontés. Nous devons maintenant clore cette session et nous allons continuer dans la prochaine. Je vais poursuivre là où je me suis arrêté. Je vais aborder d'autres causes de malédiction, puis j'en arriverai à la partie vraiment importante qui est comment être libéré de la malédiction. Je vais donc vous demander de rester dans une attitude de prière. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas parler à votre voisin, mais ne laissez pas l'onction qui est sur vous en ce moment se dissiper parce que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour vous. Il a beaucoup de choses pour beaucoup de personnes ici ce soir. Ne vous laissez pas déposséder de cela. Conservez une attitude qui vous qualifie pour être libéré de la malédiction et pour recevoir la bénédiction. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.